Bonjour, je m'appelle Évaristo, je suis conseiller en relation d'aide, coach spécialisé dans les comportements addictifs et je suis formateur de secouriste en santé mentale et aussi patient expert. Afin de vous aider à mieux comprendre les addictions, les personnes qui en souffrent et les personnes qui vivent avec ceux qui en souffrent, je vous propose une série de vidéos sur les addictions les plus répandues. Donc n'hésitez pas à partager, je suis convaincu qu'elles peuvent aider et redonner l'espoir de s'en sortir. Alors likez ces vidéos et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. C'est parti! Alors l'addiction à l'alcool, ce n'est pas juste boire trop souvent ou boire plus que les autres. C'est quand l'alcool devient une réponse automatique à ce que tu ressens. Au départ, l'alcool détend, aide à relâcher, calme le stress et fait taire le bruit intérieur. Et c'est justement pour ça que ça marche. Le problème, ce n'est pas l'effet immédiat. Le problème, c'est quand petit à petit, l'alcool devient la solution principale pour tenir. À ce moment-là, on ne boit plus seulement pour le plaisir, mais pour aller mieux ou pour aller moins mal. Alors l'addiction à l'alcool n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un défaut moral et ce n'est pas réservé à certaines personnes ou à certains milieux. On peut avoir une vie en apparence stable, un travail, une famille et être en difficulté avec l'alcool. L'addiction ne se voit pas toujours et c'est aussi pour ça que, c'est pour ça qu'elle est souvent niée ou minimisée. On parle d'addiction à l'alcool quand l'alcool commence à prendre trop de place ou quand tu te dis aujourd'hui je ne boirai pas et que ça devient une lutte. Quand tu bois pour dormir, pour te calmer, pour oublier plus que pour partager un moment et surtout quand tu continues malgré les conséquences sur ta santé, sur tes relations, ton travail ou ton estime de toi. Là, ce n'est plus du tout anodin. L'alcool agit à plusieurs niveaux. À court terme, il ralentit le cerveau, diminue les inhibitions et donne une sensation de détente. Mais à moyen et long terme, il fatigue le corps, il va dérégler le sommeil et il accentue l'anxiété et la dépression. Beaucoup de personnes boivent pour calmer leur stress, alors que l'alcool finit par l'augmenter. C'est un faux apaisement et plus on répète, plus il faut boire pour obtenir le même effet. Dans le cerveau, lui, il a une fonction principale, assurer notre survie. Quand quelque chose soulage rapidement, le cerveau va l'enregistrer comme quelque chose de très utile. L'alcool agit sur les circuits du plaisir, mais surtout sur les circuits du stress. Et enfin, il envoie un message simple, avec ça, je vais mieux. À force de répétition, le cerveau apprend. Il associe l'alcool au soulagement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un apprentissage. Le problème, c'est que le cerveau déteste le manque et il déteste le vide. Quand l'alcool disparaît, le stress remonte brutalement et le cerveau pousse à reprendre ce qu'il connaît. À l'intérieur, il y a souvent beaucoup de fatigue, de la honte et de la perte de confiance en soi. On promet d'arrêter, on négocie avec soi-même, on se cache parfois, et plus on lutte seul, plus on est épuisé. L'alcool soulage bien à court terme, mais enferme à long terme. L'entourage, lui aussi, il souffre. Il y a de l'inquiétude, de l'incompréhension, parfois de la colère. Les proches, ils essayent d'aider, de contrôler, de protéger, et finissent souvent très épuisés. L'alcool crée de la distance, même quand on s'aime profondément. C'est difficile parce que l'alcool n'est pas juste un produit, c'est une stratégie de survie. Il protège quelque chose. Stress, solitude, anxiété, douleur émotionnelle. Enlever l'alcool sans comprendre ce qu'il protège, c'est laisser un vide. Et le cerveau, on l'a vu, il n'aime pas le vide. Il interprète ce vide comme un danger. Et il pousse alors
à replonger. Pas par faiblesse, mais par cohérence. Alors ce qui ne marche pas, eh bien, se faire des promesses seul, se culpabiliser, se comparer aux autres, attendre de toucher le fond, ou alors croire que ça ira mieux tout seul. Tout ça ne fait que renforcer l'isolement. Ce qui aide vraiment, c'est de comprendre la fonction de l'alcool, mettre des mots sur ce qu'il apaise, être accompagné sans être jugé et avancer un pas à la fois, pas contre soi-même, mais avec soi-même. Ce qui aide, c'est écouter, poser des limites claires, encourager sans forcer, et ce qui n'aide surtout pas, c'est menacer, contrôler, culpabiliser ou essayer de la sauver à sa place. Chacun a sa responsabilité et chacun a besoin de soutien. Si tu te reconnais, tu n'es pas faible. Tu as fait comme tu as pu jusqu'à présent, mais tu n'es pas obligé de continuer seul. Parler permet de débloquer beaucoup de choses. Si tu veux, je te propose un échange gratuit avec moi. C'est valable aussi si tu vis avec une personne qui souffre de dépendance à l'alcool. Le lien, je le mettrai juste en dessous de la vidéo, ou dans la description, ou dans les commentaires. Tu n'as rien à prouver, et tu peux commencer maintenant.